Bonjour à tous. En cette journée du 8 mai, nous sommes ravis et fiers d'accueillir 3 élèves ingénieurs de l'école polytechnique. Voilà, je vais les laisser parler, mais auparavant, je vais laisser Monsieur Poli, premier adjoint, compléter ce propos. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui messieurs Columeau, Diaye et Kwasi, qui sont 3 élèves ingénieurs qui viennent de l'école polytechnique. Ils sont là pour à la fois participer avec nous aux commémorations du 8 mai, mais aussi et avant tout pour venir présenter leur grande école, on pourrait même peut-être dire la plus grande école française, et venir promouvoir les écoles scientifiques afin que les élèves de l'Antilly puissent rejoindre un jour ces grandes écoles. Merci messieurs, je vous laisse la parole. Merci monsieur. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Euh, donc on va vous présenter le système des écoles scientifiques en France, notamment les classes préparatoires aux grandes écoles, mais aussi la faculté et ensuite les écoles d'ingénieurs. On va fonctionner en deux parties. La première partie, ce sera une présentation générale. Euh, donc d'abord un mot sur nos parcours et puis ensuite on parlera vraiment des prépas scientifiques et des facultés en France, et notamment celles proches de l'Antilly. Donc un petit mot sur nos parcours. Là, ici, on peut voir nos trois parcours qui sont assez différents, mais finalement respectent franchement le système francophone. Le premier, c'est le mien. Donc j'étais au collège Hergé qui se situe dans le Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, je suis arrivé sur l'Antilly pour mon lycée. Donc j'étais au lycée Blaise Pascal, qui est à Charbonnières. Ensuite, à l'issue de ce lycée, j'ai choisi d'intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles en filière PT, qui est une filière physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Euh, et donc, à l'issue de cette prépa, j'ai passé les concours de la Banque PT qui m'ont permis d'intégrer l'école polytechnique, euh, où j'ai choisi de faire une formation humaine et militaire à l'école spéciale militaire de Koweït-Kidan pour ma première année et d'intégrer ainsi un régiment pendant 3 mois pendant ma première année. Maintenant, j'effectue des études plutôt en mathématiques et en informatique afin ensuite de devenir un ingénieur qualifié dans ces domaines. Je vais vous laisser mes camarades vous présenter leur cursus. Bonjour, bon, moi c'est Amadou Dieye. Comme vous pouvez le voir, pour tout ce qui est du collège au lycée, on peut dire que ça ne va pas tellement vous concerner. J'ai fait mon collège au Sénégal, le lycée aussi. Ensuite, je suis arrivé en France. J'ai fait l'université à Paris. Donc, 3 années de fac en mathématiques appliquées. Et donc, ensuite, j'ai passé le concours universitaire, qui est assez différent du concours des classes préparatoires. Par la suite, donc, j'ai intégré l'école polytechnique. Euh, Avec mon stage de civil, j'ai fait un stage civil à Strasbourg. L'idée, c'était de passer pendant 6 mois euh, dans une académie civile pour donner des cours à des jeunes lycéens. Et actuellement, donc, je suis des études en mathématiques et informatique afin de poursuivre mon parcours dans la finance quantitative. Je vais laisser la parole à Junior. Du coup, moi, c'est une question quoi si je suis ivoirien. J'ai effectué... Ok. J'ai effectué mon lycée, mon collège et mon lycée en Côte d'Ivoire, au lycée municipal de Port-Boué. Et ensuite, euh, ok. Ensuite, 2 années de classe préparatoire MP à l'Institut national polytechnique à la capitale de la Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai passé le concours de l'IX sous la filière universitaire des formations françaises à l'étranger et j'ai intégré l'école polytechnique. À l'issue, je fais une formation humaine comme mes amis. Je fais une formation humaine à Espérance Banlieue, une école qui s'occupe des élèves en décrochage scolaire dans les ZEP.
Donc, maintenant qu'on vous a présenté nos différents parcours, on va vous parler de ce qu'est un ingénieur. Donc, là, on vous a présenté la définition du Larousse, qui est plutôt simple. C'est une personne que les connaissances rendent aptes à occuper des postes scientifiques ou techniques actifs en vue de prévoir, de créer, d'organiser, de diriger, de contrôler les travaux qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre. Donc, il y a 3 parties qui sont plutôt importantes dans cette définition. C'est les fonctions scientifiques ou techniques, les travaux et le rôle de cadre. Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler sur énormément de projets différents et être capable de rentrer dans la technique pour comprendre comment fonctionne chaque étape du projet et de pouvoir gérer ce projet. On a un exemple d'un bon ingénieur qui est Thomas Pesquet, qui est plutôt bien apprécié des Français. Thomas Pesquet, c'est un ingénieur en aéronautique et spationaute. C'est le 10e Français à partir dans l'espace et le second à effectuer un séjour long dans la Station spatiale internationale. Il a travaillé à l'Agence spatiale européenne et à la NASA. Thomas Pesquet a fait une grande école d'ingénieur qui est l'ISAE Super-Héros, qu'il a intégrée après une classe préparatoire aux grandes écoles, qu'il a fait à Toulouse en 2001. Donc Thomas Pesquet, c'est un ingénieur comme un autre qui a fait tout simplement une prépa scientifique et ça pourrait très bien être vous dans quelques années. Je vais te laisser. Donc là, on va vous parler un peu quoi ça fait un ingénieur dans sa vie tous les jours. Donc d'abord, un ingénieur, c'est quelqu'un qui explore ces sujets. Euh, Ça peut être dans plusieurs domaines. Donc, on peut avoir le domaine de automobile, chimique, pharmaceutique, cosmétique, mais aussi dans d'autres domaines comme la recherche R&D, développement durable. Ensuite, il va avoir aussi comme rôle de transmettre ses savoirs pour valoriser ses compétences de ses étudiants. Euh, il a aussi un statut de concevoir des produits. Ça peut être des produits technologiques ou d'autres genres, par exemple des téléphones portables ou quoi que ce soit. Euh, et enfin, il a aussi il doit être quelqu'un de bien amélioré dans le fonctionnement d'une organisation et d'un domaine. Et ça peut toucher tous les domaines en partant de gérer ou piloter des entreprises, élaborer aussi des stratégies de développement dans plusieurs parcours. Donc, pour tout ce qui est de la formation en école d'ingénieur, donc la plupart des écoles d'ingénieurs ont une formation de 3 années. Peut-être assez particulier à l'école polytechnique, on les fait en 4 ans. Donc les 3 années, qu'est-ce qu'on fait? On suit des études dans tous les domaines, particulièrement en mathématiques, physique, en informatique. Et les domaines touchés sont assez larges. Ça peut partir de la santé, donc tout ce qui est ingénierie médicale, environnement et climat. La physique, comme l'aéronautique, on a parlé tout à l'heure de Thomas Pesquet. Domaine de l'industrie aussi, donc tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, tous les téléphones sont équipés de l'intelligence artificielle, de l'informatique, bien évidemment, et de l'économie et de la finance. Donc, à la fin de ce parcours, un ingénieur peut travailler dans plusieurs secteurs. Donc, il peut être dans une usine, dans un bureau, comme on pourra donner un exemple d'un ingénieur qui travaille dans un bureau, par exemple, un ingénieur financier. Dans le secteur privé ou public, et ça peut être aussi en France ou à l'international. Plusieurs élèves de l'école polytechnique finissent leur parcours à l'international. Et on a aussi pas mal d'écoles d'application en France.
Pour tout ce qui est la formation de l'école, en école d'ingénieur, on a une très bonne, une très solide bagage scientifique. Il faudra être pas mal dans tout ce qui est mathématiques et physique. Mais c'est pas que ça en école d'ingénieur. On a aussi une très large créneau dédié au sport. À l'école polytechnique, on a 16 sections sportives, des sports collectifs comme individuels. Mon exemple, par exemple, moi, je suis dans une section football et mes deux autres camarades aussi. Mais aussi, on a d'autres sports comme du boxe, volleyball, handball, tous les sports que vous voulez. On a aussi beaucoup d'associations et ça touche dans tous les domaines différents. L'esprit de promo est très remarqué aussi en école d'ingénieur et une large dimension internationale, comme vous pouvez le voir. On a pas mal de nationalités, plus de 120 différentes nationalités à l'école, par exemple à l'école polytechnique. Durant les 3 années, on est amené à faire des différents types de stages. Donc, la première année, ça peut être, pour les autres écoles, on les appelle des stages ouvriers. Et donc, pour nous, l'école polytechnique, on a réussi à changer ce statut, donc en stage humain et militaire. Pour les écoles officiers, pour les élèves officiers, c'est plutôt dans des stages militaires, dans la marine, l'armée. Et pour les élèves internationaux, ça peut être dans des associations, dans des écoles pour venir en aide aux élèves qui sont en difficulté. La deuxième année, donc, on aura un stage en entreprise où là, on sera amené à être en contact pour la première fois aux différents métiers qu'on voudrait faire peut-être dans le futur. Et enfin, un stage de recherche où là, l'idée, c'est vraiment de laisser l'élève s'élargir, chercher par lui-même les problèmes qui l'intéressent. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs écoles d'ingénieurs en fonction de ce que vous avez fait, en fonction de ce que vous voulez faire et en quoi voulez-vous spécialiser. L'école polytechnique est une école très diversifiée dans le choix des parcours qui sont proposés, une forte pluridisciplinarité qui est proposée. L'école polytechnique fait partie du groupe de l'IP Paris. On voit ici que les écoles d'ingénieurs se regroupent pour proposer des parcours qui soient assez diversifiés et toucher beaucoup plus de personnes. Les écoles centrales qui fonctionnent à peu près sur le même principe que l'école polytechnique où la pluridisciplinarité est encouragée. Et encore des écoles d'agronomie, les écoles de pont pour effectuer des travaux qui touchent au génie civil. Oui, après une école d'ingénieur. Les écoles d'ingénieurs sont off. Bon, je peux dire, être ingénieur, c'est un métier à très faux taux d'insertion dans le domaine professionnel. Là, on peut voir qu'il y a, en 2019, il y a plus de 125 000 ingénieurs recrutés. Le taux de chômage y est assez bas. Et vous pouvez voir en bas que ça gagne quand même bien sa vie, un ingénieur. La prépa. Du coup, après votre bac, vous avez 3 choix. Soit intégrer une classe préparatoire, faire 2 années, soit en maths, en physique, en informatique, en sciences industrielles. Les filières de prépa sont assez variées.
Ensuite, la fac en licence, ça dure 3 années dans un domaine précis. Je crois, non, c'est soit les maths, la physique, l'informatique. Ensuite, il y a une autre alternative à la prépa, faire sa prépa en fait dans une école d'ingénieur qui vous prend automatiquement à l'issue de vos 2 années. Euh, du coup, la prépa, c'est 2 années de formation intensive euh, dans plusieurs domaines, en mathématiques, en physique, en informatique, euh, qui 2 années qui nous offrent l'occasion de toucher à plusieurs domaines pour être en fait des pointures. Apprendre, on nous apprend à apprendre, du coup. Il y a plusieurs types de prépa. Déjà, il y a la prépa MPSI, maths, physique, sciences industrielles. La prépa PCSI, plus orientée physique, sciences de l'ingénieur. La prépa, désolé. La prépa PTSI, tout ce qui touche à trait au physique, aux sciences de l'ingénieur. La prépa BCPST pour les plus agronomes d'entre nous. Ensuite, une nouvelle filière, maths, physique, informatique et ingénierie, pour plus toucher au côté ingénierie. Ensuite, des ATS et des TSI. Ok, la prépa offre quoi? C'est 2 ans de formation intensive, marqué par un esprit de solidarité, d'esprit de cohésion entre les élèves. Un suivi. Les profs sont toujours à l'écoute de leurs élèves. Un prof dédié à une entièreté pour pouvoir, une classe, pouvoir suivre ses élèves et leur apporter les meilleurs conseils. Ensuite, une variété déjà dans les filières qui sont proposées en fonction de ce à quoi vous vous sentez à l'aise. Ensuite, un environnement qui ne dépayse pas puisqu'il est assez proche du lycée. Il faut aussi souligner que 100% des étudiants de prépa intègre auront au moins une école d'ingénieur à la fin des concours. Sur cette diapositive, on peut voir qu'il y a énormément de prépa scientifiques en France. Pour parler de l'environnement de l'Antilly, il y a 4 CPGE, donc classes préparatoires aux grandes écoles, à Lyon. Là, c'est uniquement pour les CPGE scientifiques. Ensuite, vous avez des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce et littéraires. Pour les scientifiques, on a donc le lycée du Parc qui est public, qui est situé à côté du parc de la Tête d'Or, le lycée des Lazaristes qui est privé, le lycée Jean Perrin et le lycée Lamartinière-Montplaisir qui est public. Le lycée Jean Perrin est public aussi. Pour choisir votre prépa, vous avez plusieurs manières de réfléchir. Est-ce que vous voulez une prépa qui corresponde vraiment à votre niveau de sortie de lycée? Et donc, dans ce cas-là, vous allez simplement aller voir sur le classement des prépas que vous pouvez trouver sur Internet, sur différents sites. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander dans l'ordre du classement votre prépa. Et là où vous serez pris, ce sera là où vous aurez le niveau qui correspond le plus à celui de la prépa. Et donc, vous aurez donc une prépa qui correspond un maximum à votre niveau. Et c'est dans cet environnement-là que vous progresserez le mieux, et que vous aurez l'école la meilleure pour vous en fin de prépa. Ensuite, vous pouvez simplement choisir aussi d'avoir une prépa qui n'est pas très loin de chez vous, simplement parce que vous ne voulez pas trop vous éloigner de vos parents ou de vos amis, ou vous voulez continuer à avoir une vie un peu en dehors des cours. Et donc, vous pouvez décider de ne pas vous isoler ou ne pas recommencer à l'autre bout de la France. Et ensuite, il y a différents critères. Donc, une prépa peut avoir un internat ou pas. Ce que beaucoup d'élèves aiment dans la prépa, c'est d'être à l'internat et de vivre avec les autres élèves de leur classe, et donc de pouvoir travailler avec eux, et d'être vraiment dans cet environnement de travail qui leur permet d'être un peu plus sérieux qu'à la maison.
Et ensuite, donc, quelque chose qui peut être très important aussi, c'est d'avoir que la prépa que vous voulez et la filière qui vous correspond. Je vais laisser Ahmad parler de la fac, vu qu'il est passé par la faculté. Donc, comme je l'ai dit au début, moi, honnêtement, la prépa, c'est quelque chose que je ne pensais pas être prêt pour le faire. Du coup, je suis parti à la fac. J'ai fait 3 années de mathématiques. Par la suite, juste à la dernière année, j'ai su que l'école polytechnique a ouvert un- un concours pour les élèves qui sont à l'université. Et donc, j'ai postulé pour cette filière. Du coup, si vous avez envie de faire des grandes écoles et que vous n'êtes pas pris en prépa, c'est pas grave. Il faut juste que vous vous concentrez sur les domaines à faculté qui vous permettront de faire ce concours. Euh, donc, les domaines qui vous permettront de passer le concours filière universitaire, c'est donc soit des mathématiques, soit de la mécanique, la physique ou de l'informatique. Et la différence de l'université au prépa, c'est que là, vous avez plus de liberté. Les cours, donc, vous les organisez comme vous voulez. Vous avez plus de temps libre. Euh, et il y a aussi une diversité de profils des étudiants à la faculté. Euh, donc, il y a des avantages sur ce parcours. C'est que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concours est beaucoup plus facile que le concours du prépa. Euh, et que vous avez plus de chances. Bon, si vous êtes sérieux et que vous voulez passer le concours, vous avez plus de chances de réussir le concours. Les inconvénients, c'est, donc, comme vous pouvez s'y attendre, c'est qu'il y a moins de places que les prépas et, et que les élèves ne sont pas vraiment préparés à passer le concours. Donc, c'est à l'élève lui seul de faire les démarches et de postuler pour passer le concours. Donc, en résumé, dès maintenant, vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous allez faire après votre lycée. Bon, pour ceux qui sont en terminale, vous avez déjà fait quelques vœux sur Parcoursup, mais pour les secondes et les premières, vous pouvez désormais y réfléchir. Et ça fonctionne en 3 étapes. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que vous puissiez échanger avec des personnes qui ont fait prépa ou avec vos professeurs qui connaissent ce domaine, qui ont fait la prépa ou la faculté ou qui connaissent les écoles d'ingénieurs, notamment les profs de sciences de l'ingénieur dans les lycées qui souvent sont plutôt calés sur ce sujet. Et échanger avec eux va leur permettre de va surtout vous permettre à vous d'en apprendre un peu plus et de savoir si ça vous correspond ou pas et qu'est-ce qui vous correspond le mieux entre l'université et la classe préparatoire pour faire des études scientifiques après le lycée. Ensuite, bon, un point important est aussi de travailler et de développer sa curiosité. Quelque chose qui est très recherché par les prépas chez les élèves, c'est la curiosité. Que vous travaillez ou pas au lycée, parfois ça les importe peu. Ils veulent juste des élèves curieux qui vont pouvoir développer des capacités scientifiques parce que ça les intéressera et parce qu'ils auront cette envie de connaître un peu plus le monde qui les entoure quand ils seront en classe préparatoire. Et ensuite, la troisième étape, c'est de rencontrer, cette fois-ci, vraiment des gens qui ont fait prépa, de parler avec eux, de rencontrer des professeurs de prépa, d'aller aux portes ouvertes des classes préparatoires. Pareil pour la faculté, de rencontrer des gens qui sont passés par la fac, d'aller aux portes ouvertes des universités, d'aller au forum des étudiants pour discuter avec des gens qui vous apprendront vraiment ce qu'est la vie à l'université ou en classe préparatoire. Je vous remercie de nous avoir écoutés, même si on n'a pas pu se voir. On essaiera de joindre une adresse mail avec le PowerPoint pour si vous avez des questions que vous pourrez directement adresser à Amadou Junior ou moi. Ça pourrait être très bénéfique pour vous. Madame le maire, je vais en passer. Monsieur. Donc, merci tout d'abord à vous trois. Premièrement, de vous être déplacés
ensuite pour cette présentation qui finalement est très claire, qui montre 3 parcours totalement différents et finalement si proches, avec la même finalité, rejoindre une grande école française. Les conditions actuelles sanitaires ne nous ont pas permis de pouvoir réunir des élèves dans les meilleures conditions. C'est pour ça que cette présentation est diffusée. Je conseille aux élèves qui sont intéressés de regarder l'ensemble de la présentation. Et comme c'est sur YouTube, ils pourront poser des questions et vous vous engagez à pouvoir y répondre. En attendant, moi, j'aimerais vous poser quelques questions, mais alors je vais plus m'orienter vers des questions de parents. Est-ce que, à votre sens, il est important, dès le début, je dirais dès la seconde, d'avoir des très bons résultats, notamment en maths et en physique, pour réussir dans les voies que vous avez choisies? Alors bien sûr, c'est jamais un mal de travailler pour son lycée et d'être très investi dans ses cours au lycée. Néanmoins, on a énormément de classes préparatoires qui vont justement aller chercher dans les bulletins et surtout dans les remarques des professeurs, chercher les élèves qui ont ce caractère curieux, comme je disais il y a quelques minutes, ce caractère curieux, mais pas forcément le rythme de travail nécessaire. On va dire qu'il y a, bien sûr, il y a des élèves qui vont avoir des facilités, des élèves qui vont juste être curieux et qui n'ont pas forcément travaillé. Et c'est ça que les professeurs de classe préparatoire vont aller chercher chez les élèves. Ils ne vont pas forcément prendre les élèves qui réussissent le mieux, mais plutôt ceux qui ont l'air de réussir sans pour autant être à fond, pour ensuite développer ça chez l'élève, développer sa curiosité et développer son envie de travailler et de découvrir le monde scientifique pour en faire finalement des élèves capables de réussir des concours des grandes écoles d'ingénieurs. Ahmad, si tu veux parler de la faculté peut-être. Donc, je vais rebondir sur ce qu'a dit Valentin. Bien évidemment, c'est important pour moi dès le lycée d'avoir de bonnes notes. Pour mon cas, donc, comme je l'ai dit au début, j'ai fait mon lycée au Sénégal. Euh, il a fallu que j'obtienne de bonnes notes pour que je puisse venir en France. Néanmoins, donc, j'avais des moyens, par contre, qui me permettaient pas d'intégrer une classe préparatoire. Donc, je me suis pas dit que c'est fini pour moi, je pourrais pas faire une école d'ingénieur. Je me suis orienté à la fac, j'ai suivi les domaines qui m'intéressaient. Et par la suite, donc, j'ai passé le concours universitaire. Et finalement, donc, comme le concours il est ouvert juste pas pour l'école polytechnique, mais pour toutes les autres écoles. Et on peut les passer tous en parallèle. Donc, j'avais obtenu toutes mes écoles et donc j'avais le choix de choisir une d'entre elles. J'ai choisi l'école polytechnique. Donc, bien évidemment, c'est important, mais si vous réussissez pas, enfin, si vous n'avez pas la prépa que vous voulez, dites-vous qu'il y a d'autres moyens d'intégrer dans les grandes écoles. Une autre question qu'on entend souvent, maths sup, maths spé. 2 ans d'arrêt de vie sociale, un mythe ou réalité? Alors, bien sûr, il faut s'attendre à avoir une complète rupture avec la vie qu'on peut avoir au lycée. Néanmoins, en tout cas, je parle pour moi, la prépa, ça a été un endroit où j'ai pu rencontrer des gens qui fonctionnaient un peu comme moi, qui avaient un peu le même esprit que moi, qui avaient la même curiosité que moi. Et finalement, c'est comme ça, et c'est là qu'on trouve des amis avec qui on va s'entendre pendant des années. C'est dans un peu la galère des devoirs à rendre pour le lundi matin qu'on va forger un esprit et vraiment une amitié. Et finalement, alors oui, on peut voir comme un peu une restriction au niveau de la vie sociale, mais finalement, on va rencontrer énormément de monde. Rien ne nous empêchera de sortir de temps en temps, de faire des soirées comme beaucoup de jeunes font. C'est vraiment pas ce qui m'a manqué en prépa, j'ai pu en faire énormément.
Mais justement, pour moi, la prépa, ça a été l'endroit où j'ai rencontré vraiment des bons amis et avec qui je m'entends toujours, même 2 ans après en être sorti. Et Junior, tu veux parler de la prépa comment tu l'as vécu? Du coup, comme l'a dit Val, c'est vraiment une rupture avec les personnes que tu connaissais avant. Mais en fait, cette rupture est bénéfique puisque tu rencontres des personnes qui partagent les mêmes ambitions, les mêmes rêves, les mêmes réalités. Et en fait, ça renforce le fait euh, de vivre les mêmes réalités, la même difficulté tout au long des 2 années. Ça renforce vraiment les liens. Et il y a de la place pour tout, pour faire du sport, euh, pour découvrir d'autres choses. C'est pas forcément clivant comme formation. Et puis, j'arrêterai peut-être là. Je recadre un petit peu sur votre école polytechnique. Est-ce que, point 1, on est payé quand on est à l'école polytechnique? Parce que ça intéresse les étudiants et leurs parents, bien entendu. Euh, et est-ce qu'une fois qu'on a fini Polytechnique, est-ce qu'on doit des années à l'État? Je veux dire, est-ce qu'on doit travailler dans une entreprise d'État pendant un nombre donné d'années? Alors, à l'école polytechnique, tous les élèves officiers, donc les étudiants qui ont été recrutés en France, qui sont français, ont un statut militaire, donc sont militaires d'active pendant leur scolarité. Donc on signe un contrat qui nous vaut d'être payé à hauteur de, je dirais, au début 400 euros. Et ensuite, une fois le stage de formation humaine passé, 800 euros quand on est sur le campus de l'école. Cette solde permet aux élèves donc d'une certaine indépendance vis-à-vis des parents, ce qui pour moi a été très bénéfique. Et, euh, et bien sûr, l'État ne nous donne pas ça gratuitement, mais nous avons un système qui s'appelle la pantoufle, qui est le nom que les élèves donnent à ce système, qui, euh, qui oblige les élèves à donner quelques années de leur vie à l'État ou à rembourser une partie de ce ce qui leur a été donné. Euh, beau- Beaucoup d'élèves choisissent de simplement rembourser ce que l'État leur a donné. D'autres élèves choisissent de faire quelques années dans les corps de l'État ou dans des entreprises publiques ou des entreprises privées qui servent l'intérêt public pour simplement avoir une carrière aussi intéressante et voir ce que c'est d'un autre côté de servir pour rendre à l'État ce qu'il nous a donné. Bien, messieurs, je crois qu'on va s'en arrêter là. Nous allons débuter maintenant la commémoration du 8 mai 45. Je vais laisser Madame le maire conclure. Merci à vous pour ces très complètes explications. Et à ceux qui nous écoutent, vous voyez, ça peut susciter des vocations, donc il ne faut pas hésiter. Et j'ai vu qu'il y avait écrit là sur votre présentation une phrase qui me paraît importante, c'est que la plus grande difficulté, c'est l'autocensure. Donc je crois que vos témoignages montrent bien que voilà, si vous avez l'envie, vous pouvez y aller, il faut le tenter, il faut tenter pour accéder à ce parcours professionnel. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisque nous célébrons le 8 mai 1945. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est par l'intermédiaire, enfin, avec l'illustration de vos différents parcours, c'est la diversité de vos parcours pour atteindre un même objectif. Je crois que c'est remarquable. Et je dois dire que sur l'Antilly, nous allons célébrer la participation des tirailleurs sénégalais, en fait, qui ont été exécutés sur la commune, et nous allons leur rendre hommage. Et c'est une fierté, et je suis ravie de pouvoir être accompagnée dans cette reconnaissance par la diversité des parcours, et notamment vous qui êtes venu du Sénégal. Et c'est vraiment un point important. Il y a aussi un aspect qui, alors à distance, vous pouvez peut-être pas le constater, c'est ce qui m'a marqué, c'est l'esprit d'équipe que vous dégagez à travers votre présentation. Et ça, je voulais le signaler parce que
On le sent vraiment quand on est auprès de vous. Voilà, bravo à vous et bon courage pour la suite. Merci.